Bonjour à tous, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Nous sommes dans ce week-end de l'Ascension qui nous rappelle justement que Jésus est remonté au ciel. Et dans Éphésiens chapitre 4 verset 9, c'est l'apôtre Paul qui dit « Or, que signifie qu'il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. » Jésus est venu et il est descendu. Il est descendu, il est mort sur cette croix et il est remonté auprès du Père. Et tout cela doit avoir une signification. Et aujourd'hui, je voudrais vous laisser trois choses que Dieu veut que nous fassions, du moins trois choses. C'est une chose, mais en trois étapes, c'est préparez-vous. Les trois préparations que Dieu voudrait que nous ayons lorsque nous considérons ce que Jésus a fait, puisque lorsqu'il est remonté, il a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Aujourd'hui, Dieu veut te préparer une place, mais il faut aussi que toi, tu prépares ce chemin. Voici ce qu'il est dit, par exemple, dans Jérémie chapitre 46, verset 14. Il est dit, prépare-toi car l'épée dévore autour de toi. Il faut se préparer au combat, se préparer à affronter les choses de la vie. Oui, puisque même si Dieu nous accorde sa grâce aujourd'hui, il faut que nous puissions prendre conscience, c'est que nous ne sommes pas sans rien faire, ni oisifs, ni stériles, ni dans une situation simplement d'attente, mais il nous dit prépare-toi. Prépare-toi nous implique une action, prépare-toi implique une réflexion, prépare-toi implique une réflexion dans nos vies pour que nous puissions envisager l'avenir. Et c'est le deuxième, prépare-toi. Prépare aussi ton avenir avec Dieu. Parce que dans la Bible, il y a cette parabole, notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, d'un roi qui va organiser des noces, une fête pour son fils. Et voici que cette parabole, c'est aussi une vérité qui concerne le futur. Lorsque Dieu viendra chercher son église, il y aura des noces. Et dans ces noces, les invités ne vont pas venir comme cette réalité que certains ne viendront pas à Jésus sur cette terre parce qu'ils refuseront d'accepter ce que Dieu a fait pour eux, mais d'autres viendront. Et parmi ceux qui vont venir, il va y avoir un homme qui, lui, ne va pas revêtir des vêtements de fête, il ne va pas revêtir les vêtements de noces. Et c'est ce qui va être relevé au verset 12 de ce chapitre 22. Il dit, mais comment es-tu entré ici sans avoir des habits de noces? Et cet homme va être rejeté. Je voudrais juste dire que vivre avec Dieu, c'est aussi préparer sa vie, c'est préparer la façon dont nous allons venir avec lui. Parce que Dieu est saint, il y a un processus dans notre vie qui s'appelle la sanctification. Ça veut dire qu'on va ôter ce qui ne plaît pas à Dieu de nos vies pour lui être agréable le jour où nous entrerons dans sa maison et pour célébrer aussi ces temps de fête, puisque la fête nous rappelle la victoire. Et cette même parabole nous rappelle une des choses les plus importantes que je voudrais vous laisser aujourd'hui, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ce qu'il est dit dans Amos chapitre 4, verset 12. Un jour, le Seigneur reviendra. J'ai commencé en disant tout à l'heure que Jésus nous prépare une place. Et cette place, nous y entrerons lorsque lui viendra nous chercher. Il viendra chercher qui? Il viendra chercher tous ceux qui auront cru. Il viendra chercher tous ceux qui se seront préparés. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Parce que Dieu veut nous bénir, Dieu nous prépare une place, Dieu nous prépare un avenir. Alors aujourd'hui aussi, faites le choix de vous préparer pour ce jour qui vous attend. Soyez bénis et je vous dis à bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui. Bonne fête à tous, bon week-end de l'Ascension